Bonjour et bienvenue à votre podcast consacré à la conquête commerciale. Si vous le voulez bien, nous allons nous concentrer sur 4 questions. Tout d'abord, que veut dire le mot conquérir ? Ensuite, que souhaitez-vous réussir ? Faire de la conquête organique ou réussir de la conquête externe ? Bien sûr, pour réussir sa conquête, il faut identifier quels sont les clients qui veulent développer vos relations avec vous et quels sont les prospects qui veulent également entrer en relation et utiliser vos produits et services. Quelles questions et quelles sont les réponses que vous devez obtenir pour optimiser vos actes de conquête, conquête organique ou conquête externe. Tout d'abord, si vous le voulez bien, attachons-nous à comprendre le mot conquérir. Au cours de ma carrière professionnelle, lorsque nous entendions le mot conquérir, tout de suite il y avait les notions d'agressivité commerciale, être pushy, faire de l'entrisme chez les prospects et les clients. Grave erreur. Regardons tout simplement le mot conquérir. Il est composé lui-même de 2 mots. Le radical con, qui vient du latin cum, qui en espagnol veut dire avec, et quérir en ancien français qui signifie chercher. Donc, conquérir, c'est chercher avec nos clients, avec nos prospects, quels sont les moyens de travailler mieux et plus ensemble. Donc, conquérir, c'est une quête intelligente, fondée sur le dialogue. Toutefois, il faut le dire, c'est la qualité de notre questionnement, le temps passé au téléphone et sur le terrain qui vont permettre de réaliser la conquête organique ou la conquête externe. C'est également, bien sûr, la volonté de chercher, la volonté d'aller au contact qui vont permettre aux conquérants de trouver les ouvertures de portes, les interstices, les failles au travers desquelles ils vont pouvoir trouver des opportunités. Tout l'enjeu étant bien sûr de le faire mieux, plus et avant nos concurrents. Conquérir. Il existe, vous le savez, 2 types de conquête. La conquête organique, fondée sur le développement des relations avec vos clients existants, et la conquête externe. Laquelle faut-il privilégier ? Je réponds, parlez-moi de vos contextes et je vous dirai ce qu'il en est. Une chose est sûre, c'est que si vous disposez d'abord d'un portefeuille client et que votre développement se fonde également en partie sur la recommandation, il faut tout d'abord regarder le potentiel de vos clients existants. Il faut les bichonner, les satisfaire pour qu'ils vous recommandent et vous mettent en relation avec de nouveaux clients. Il ne sert à rien de dépenser du temps et de l'énergie sur des prospects si vos clients d'aujourd'hui peuvent encore bénéficier mieux et plus de vos nouveaux produits, de vos nouveaux services. Donc, première préconisation, quel est l'état actuel de votre situation ? Et si vous avez déjà des clients, privilégiez d'abord la conquête organique plutôt que de faire la conquête externe. Et un client satisfait en parlera à son épouse, peut-être à ses enfants s'ils sont devenus adultes ou adolescents, et ainsi il est possible d'accroître le chiffre d'affaires grâce au nombre de vos clients satisfaits. La conquête externe, vous l'avez compris, c'est l'acquisition de nouveaux clients par voie de recommandations, de presse, d'événements, d'appels dans le dur, sachant que cela marche de moins en moins. Voilà, c'est cela la conquête externe. Car une chose est sûre, psychologiquement et psychiquement, la conquête externe est beaucoup plus difficile que la conquête organique. Il va falloir donc bâtir un questionnaire, se poser soi-même des questions pour optimiser au mieux vos efforts de conquête externe. Alors, comment faire pour réduire les coûts d'acquisition de conquête externe et également de conquête organique ? Tout d'abord, cibler les clients. Quels sont les clients avec lesquels
nous voulons travailler, avec lesquels nous sommes en capacité de travailler mieux et plus. Quels sont les clients qui nous aiment et qui veulent travailler avec nous? Ces clients qui nous aiment, ces clients avec lesquels nous voulons et qui veulent travailler avec nous, géographiquement, où sont-ils localisés? Quels sont les moments de l'année pour lesquels nous devons être particulièrement vigilants? Quels sont les obstacles relationnels, juridiques, fiscaux qui peuvent nuire à notre rapprochement? Toutes ces questions, il faut se les poser pour optimiser nos efforts de conquête, car conquérir prend du temps. Conquérir, me disait un client, c'est vouloir écrire une histoire. Je dirais même, c'est vouloir bâtir, inventer une histoire fondée sur la quête commune, le dialogue, pour pouvoir accompagner mieux et plus nos clients, nos prospects, nos futurs clients. Car comme vous le savez, qu'est-ce que c'est qu'un prospect? C'est un client qui s'ignore. Quatrième point, et j'ai commencé à répondre, il vous faudra vous poser un certain nombre de questions. Et ce sont surtout des questions, comme disent les anglo-saxons, go, no go. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Vos prospects et vos clients choisissent leurs fournisseurs. Vous êtes en droit, vous, de choisir vos clients. Est-ce que l'on a plutôt intérêt à s'attacher à ce type de client que nous avons en portefeuille en fonction de son potentiel d'équipement, en fonction de sa localisation? Est-ce que nous avons intérêt à aller vers ce type de prospect? En conséquence, quels sont les produits et services innovants, différenciants que nous allons constituer en réponse à des insatisfactions que nous avons préalablement identifiées? Quels sont également les cycles de vente nouveaux ou en tout cas adaptés que nous allons mettre en place? Toutes ces questions, il faut préalablement y répondre. Y répondre, car sinon on risque de faire du neuf avec de l'ancien. Or, conquérir, c'est vouloir bâtir une histoire, c'est vouloir écrire quelque chose de nouveau. Nouveau avec nos clients, nouveau avec nos prospects. Car nos clients et nos prospects ne sont pas des imbéciles. Si aujourd'hui, ils ne travaillent pas encore avec nous, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur intérêt à le faire. Et donc c'est à nous de nous différencier par notre écoute, par notre questionnement, par notre quête permanente pour détecter, trouver, inventer les moyens de travailler mieux et plus ensemble et de faire produire plus de richesses. Un grand merci à vous, merci pour votre attention, merci pour votre motivation dans le partage de ces podcasts. Bien évidemment, toutes vos remarques sont précieuses. Je vous invite à prendre la parole sur LinkedIn, sur notre site gragezik.com, à nous adresser des suggestions et ainsi, nos prochains podcasts seront enrichis de vos remarques et de votre demande d'amélioration. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur le thème de la conquête commerciale.